Elle rate, mais elle a mis sa fille Myriam à côté de son petit frère. Vous voyez comment les deux femmes ont travaillé. On ne dit pas que Aram, qui était le père de Moïse, a fait quelque chose. On parle d'une femme. Amen. Donc, il faut savoir positionner tes choses. Quand tu vis, quand tu es dans la famille, partout où tu te trouves, et c'est là où le Seigneur va te bénir. Il y a d'autres qui prient, mais ils ne font rien. Ils disent seulement, Seigneur, je t'ai déjà donné ce sujet, je t'ai déjà donné. Non, positionne-toi aussi quelque part. Bien-aimé, j'ai fait 13 ans, sans avancement, je n'étais que là en train de prier, je prenais même les jeunes de 21 jours. Mais je n'avais jamais déposé le dossier à la fonction publique. Mais je disais que les avancements vont me pousser sur place. Amen. Amen. Parce que je disais que la grâce de Dieu est avec moi. Le Seigneur va faire quelque chose. Mais le Seigneur m'a parlé, m'a dit que maman, quand tu pries, il faut que je te trouve avec quelque chose à faire. Je ne trouve rien. Je vais faire venir les avancements pour moi. Amen. 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 Donc l'esprit d'initiative t'amène à faire des miracles. Amen. Amen. Savoir se positionner. Et c'est là où j'ai déposé. Quand j'arrive, une amie m'appelle, elle me dit que mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis que je suis venue avec le dossier. Et c'est là où le Seigneur m'a conduite chez une femme. Amen. Amen. Là voici. Amen. Amen. Vous voyez comment les choses sont là. Je n'avais rien, mais je disais Seigneur, je priais, je jeûnais. Mais quand j'ai déposé, cela dit, c'était comme si on était ensemble chaque jour quand elle m'a reçu dans son bureau. Et c'est elle qui a tout fait. Elle a tout fait. Pas même 5 francs qu'elle m'a demandé. Amen. Et c'est ma soeur aujourd'hui. Amen. Il faut quand même que le Seigneur trouve quelque chose entre ses mains. C'est là où il va faire quelque chose avec toi. Mais quand il trouve les mains vides, il va faire comment? Tu as envoyé les sujets, les doléances, sans rien. Tu pars au palais de justice, tu n'as même pas un dossier en main. On saura qu'il y a un problème où. Donc il faut toujours avoir quelque chose que tu as déjà posé et tu invoques le Seigneur. Amen. Amen. Soit la lumière. Voilà la deuxième édition. La troisième édition maintenant, nous avons vu, femme, tu es le vase d'honneur. Amen. Amen. Si vous voyez notre petit carnet là, ça montre ces éditions-là ici. Voilà, nous n'avons pas pris la première édition. Voici la deuxième édition où nous voyons la maman ici. Voilà la deuxième édition ici, là, avec les femmes. Et voici la troisième édition. Est-ce que vous allez demander que toutes les photos ici même disent quoi maintenant? Les photos la parlent. Et voilà le nombre de femmes qu'on était déjà à la deuxième édition. C'est-à-dire 28 femmes. Maintenant ici, nous étions déjà à 38 femmes ici. Troisième édition. Femme, tu es vase d'honneur. Nous avons pris ça dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Et là-bas, nous avons vu une veuve qui avait des problèmes, son mari est mort avec des dettes. Il fallait maintenant que cette veuve paie ses dettes parce que les oppresseurs étaient derrière elle. On voulait même déjà prendre les enfants. Cette veuve est partie voir le prophète. Et le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? Elle a dit que je n'ai plus tant de d'huile à la maison. Et c'est là où le prophète lui a dit que va alors chez toi. Tu demandes des récipients, des bassines chez tes voisines. Et là, tu vas mettre ça dans ta cuisine, tu fermes la porte, tu vas commencer à mettre tes trucs. Bien aimé, nous avons vu que si cette femme était renfermée, comme nous disons que nous ne parlons pas de nos problèmes, elle ne saluait pas ses voisines, on allait lui donner les bassines là. Elle allait avoir les récipients. Non, c'est la même chose. Vous avez la foi, vous avez la parole de Dieu en vous, mais vous laissez avec ça.
N'évangélisez pas. Vous partez à la messe, dès que vous rentrez, vous fermez la bouche. On vous demande c'est comment, qu'est-ce qu'on a dit. Oui, c'était très bien. C'était très bien. Ce n'est pas très bien. Dis ce que le prêtre a dit ou le pasteur a dit. Amen. Et c'est cette bonne relation avec tes voisines qu'elle a eu des bassines. Et ces bassines, c'est quoi? Ce sont les âmes. La manière que tu es bien avec tes voisines va t'amener à amener ces âmes-là dans le Seigneur. Et maintenant, le peu d'onction que tu as, c'est-à-dire la manière de t'exprimer et de faire, va remplir ces vases-là. Amen. Vous voyez, moi j'ai demandé les récipients. Voilà les récipients là qui sont assis. Maintenant, nous sommes en train de remplir. Avec la parole, amen. Avec l'adoration et la louange. D'autres me demandaient que tu dis qu'il y a quoi? J'ai dit que non, venez seulement. Hein? Voilà la manière. Cette femme avait fait. Elle a pris les récipients, elle a fermé la porte. Maintenant, la porte est fermée. Amen. Les récipients sont de ça. Maintenant, avec mes femmes de la destinée, là, n'est-ce pas, on met un peu d'huile et les récipients étaient remplis. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a été gaie. Elle part chez le prophète, dit que j'ai déjà fait. L'huile est même restée. Il dit que va vendre. Et cette femme est devenue comment? Une femme riche, joyeuse. Donc, tu es un vase d'honneur. Ne te néglige pas. Ne vois pas que tu es fini. C'est le mot du diable. Bien-aimé. Le diable m'a dit que tu es déjà trop sale et trop laide. Et je pleurais chaque jour, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il faut demander tout ce qu'ils m'ont dit. Je pleurais. Je pleurais. C'était le mensonge du diable. Aujourd'hui, la honte. Bien-aimé. Sois chaque jour de ta vie très bien habillé. C'est ça, le diable va dire que, donc on ne l'a même pas bien frappé. Donc elle continue à être très bien. Mais quand elle se voit avec le cabaki, on change là, il dit que oui, on a déjà fait. Amen. Toi étant très bien, tu es un vase d'honneur. Amen. Amen. Si on te méprise, mais Dieu ne te méprise pas. Amen. Voilà la troisième édition. Quatrième édition. Bien aimé, nous étions là, nous avons vu Anne et Pénina dans 1 Samuel chapitre 1. Et dans 1 Samuel chapitre 1, Anne n'avait pas d'enfants, Pénina avait des enfants. C'était un régime polygamique. Pénina qui avait des enfants persécutait Anne. Si c'était moi, on devait bagarrer. Peut-être même aller chercher des amis. Mais Anne s'est retirée dans la maison de Dieu pendant les offrandes pour aller parler avec son Dieu. C'est pour ça que nous avons appelé les mamans à venir nous recueillir ici. Par rapport à cette persécution que nous avons dans nos familles et dans nos foyers. Comme Anne s'est recueillie dans la prière, elle s'est retirée. Et même Élie, le prophète, a dit que mais pourquoi tu es sous comme ça? Tu viens sur les mêmes mains. Il dit que mon père, je ne suis pas sous. Mais mon cœur est rempli d'amertume. Amen. Amen. Donc, nous avons vu que Pénina était un instrument que Dieu a utilisé pour que Anne sorte le bébé, parce que Dieu aussi avait un problème. Nous avons des doléances, Dieu aussi a ses doléances avec nous. Et quand il a eu ces doléances-là, il vient créer une situation dans un foyer. Amen. Amen. Tu vas haïr les gens, tu vas en vouloir. Ce ne sont pas ces gens-là, c'est Dieu. Il a un problème. Il vient cogner à ta porte pour résoudre aussi son problème. Donc il est parti déranger le foyer de Elkana
pour résoudre son problème, cela veut dire que quoi? Élie était déjà vieux et il voulait un remplaçant. Alors les enfants de Anne pouvaient lui produire ce remplaçant. C'est quand Anne, faisant des prières des années et des années, il disait Seigneur, oh, vois Pénina, oh, mais le jour que Anne a changé de prière, il a dit Seigneur, donne-moi un fils, un enfant mâle. Le Seigneur a dit que merci maman, c'est ce que je cherchais chez toi depuis. Vous voyez un peu, non? Donc quand nous multiplions les prières pour nos passions, Dieu passe dessus. Mais quand tu touches déjà Dieu, il dit que voilà ce que je cherche depuis. Amen. Amen. Dieu et Anne avaient des problèmes. Anne voulait l'enfant, Dieu aussi voulait un remplaçant d'Élie. Et c'est comme ça que Anne a reçu cet enfant pour résoudre le problème de Dieu et résoudre aussi son problème. Donc quand tu vas faire des prières pour toi-même, Dieu n'a pas son intérêt dedans. Ma frère, tu vas perdre ton temps. Il faut toujours que Dieu ait aussi son intérêt dans tes intentions. Amen. Amen. C'est ce que Anne avait fait. Anne a demandé directement, donne-moi l'enfant. Pas que, Seigneur, tu vois comment je ne peux pas avoir ça. Tu vois comment j'ai fait des examens, ceci, machin. Il a dit, Seigneur, donne-moi un fils. Amen. Je vais te le redonner. Et je veux te le redonner. Et c'est là où Dieu a souci. Nous avons vu alors que si Pénina ne la persécutait pas, elle allait s'asseoir avec cet enfant-là. On dit même qu'elle a encore eu faim. Donc elle allait s'asseoir avec tous ces enfants-là dans son ventre. Pourquoi? Parce qu'il y avait personne qui l'oppressait, qui l'a persécuté. Donc les situations que nous avons maintenant, ce n'est pas les situations qui doivent nous faire asseoir ou nous amener à la parole et dire que je m'en alors. Parce que moi je suis déjà fatiguée. Non, il y a quelque chose en toi que le Seigneur veut faire sortir à travers tes oppressions. Et après on va dire que c'était une dame très très bien. Elle était une grande dame. Mais aujourd'hui tu te dis que non, j'en ai marre, je suis déjà fatiguée, je ne sais même pas ce que je peux encore faire. Il y a quelque chose en toi. Et c'est ce que le Seigneur veut utiliser beaucoup de gens pour t'oppresser, pour te mener à faire sortir ce qu'il a mis en toi, c'est-à-dire ton talent. Amen. 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 Bien-aimés, voilà, les péninas sont très importants dans nos vies. Ça, c'est la 4e édition. Et là, nous avons fait des ateliers. Vous voyez ces ateliers-là ici. Il y avait un camp qui était Anne et l'autre Pénina. C'est comme ça que nous avons travaillé la fois dernière. Et vraiment, ça nous a édifié. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition qui nous amène dans Juges, le livre des Juges, chapitre 4, tout le chapitre. Nous voyons, femme, lève-toi et combat. Amen. Là-bas, nous allons découvrir ça tout à l'heure. Parce que si je commence à parler, ça va... je ne sais pas alors pourquoi on va encore travailler. Donc, je veux prier les mamans à réfléchir sur ça. Parce que quand on dit femme, lève-toi et combat, ne me pose pas la question qu'on va combattre où et comment. C'est dans les ateliers que nous allons former tout à l'heure que vous allez répondre à cette question-là. Comment la femme doit faire pour combattre, doit se lever pour combattre. Donc aujourd'hui, nous allons lancer les ateliers. Je voulais seulement vous dire pourquoi nous sommes ici là. Je crois que vous avez quand même compris. Vous avez compris quelque chose. Amen. Amen. Bien. Donc, nous disons que ici, nous avons 4 personnages. Nous allons les partager. De ce côté, parmi ces 4 personnages, nous avons Déborah et un homme aussi qui s'appelle Barak. Vous allez nous dire qu'est-ce que ces personnages ont fait. Et pour toi, femme, qu'est-ce que tu dois faire?
Donc, Déborah et Anne. Barak. Ici, c'est Sisera et Jaël. Vous allez nous dire ce qui s'est passé et quelle est votre réflexion par rapport à nous qui sommes assis ici. Ne parlons pas de Sisera ou bien de Déborah, parlons de nous-mêmes en prenant l'exemple de ces personnages. Donc, vous allez vous regrouper, vous choisissez votre porte-parole dans le groupe. Les mamans vont vous assister. Il y a maman Denise et maman Shekina. Maman Denise va s'occuper de Barak et Déborah. Maman Shekina va s'occuper de Jaël et de Sisera. Donc, nous lançons alors le atelier. On a 15 minutes, maman, ne perdez pas le temps. Avec moi, je vais dire que si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Faire le chapitre 2 vient avec toi. Tu auras point de gloire sur la voie du courage, car l'Éternel ne sera pas de l'Éternel et Déborah juge elle sera avec Barak à ses péchés. Barak convoqua l'union et l'esclave. Comment ça on condensé? Les hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. C'était le quatrième, il va s'enfuir en courant jusqu'à la tente de femme de Hébert, de Kéniel, parce que la terre régnait de la famille de Hébert, le royaume de Champ, de la sorte, 900 chars de Jaël et tout le peuple qui était devant. Alors Déborah dit à Barak, enlève-toi, car voici le jour où l'Éternel dit que tu verras, n'aie pas peur. L'Éternel ne marche plus ferme devant toi, et Barak descendit, ils vont d'abord, ayant 10 000 hommes à sa donne. L'Éternel mit en pièce devant Barak, par le tranchant de l'épée, ses chars et tout le temps, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Orachet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Hébert, de Kéniel, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatchor, et la maison de Hébert. Le Kénia, Jaël sortit au devant de Sisera et dit, entre mon Seigneur, entre chez toi, le point de bonne. Et il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha Jaël sortit. Il lui dit, donne-moi un peu de boire, car j'ai soif. Elle ouvrit un eau dans le lait et lui donna à boire et le buvant. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Non, je vous montrerai l'homme que tu cherches. Et il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, les pieds dans la tente. Le jour, elle humilia Jarin, au roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Charbien, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient terrifié Charbin, roi de Canaan. Voilà, je peux dire que la partie qui nous intéresse s'arrête au verset 16. Parce que nous devons examiner Déborah et Barak. Déborah, une femme, et Barak, un homme. C'est Déborah qui était le roi, elle qui était la prophétesse. C'est elle qui est venue à ce moment-là.
nous partons ailleurs, à l'étranger là-bas, on nous donnait toujours des petits trucs comme ça. Et nous, on se demandait même que ces trucs-ci, on voit les photos partout. On a posé cette question et nous avons vu que non. Le Seigneur nous montrait ce que nous devons aussi faire, copier cet exemple. Alors nous ne pouvons pas évoluer à 4, comme vous nous voyez là. Parmi nous ici, il y a une maman qui s'est levée aussi pour nous rejoindre. C'est elle qui nous a fourni ce petit cadeau. Elle est parmi nous ici, c'est Madame Kaba. Applaudissons pour cette maman. On contribue à ce que nous sommes en train de faire. Vraiment que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Elle peut nous aider seulement à faire ces petits cadeaux. Et vraiment, elle a sorti, vous-même vous voyez ce qu'elle a travaillé. On lui a seulement donné les photos et elle nous a sorti tout ça. Elle n'a même pas demandé 5 francs. Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Donc, je vais vous présenter cette maman-là. Comme ça que ce n'est pas seulement les 4 femmes qui vont travailler. Si vous avez un talent, contactez-nous pour mettre la main dans la pâte comme elle l'a fait. Ça nous aide maintenant, n'est-ce pas? Vous voyez comment ça brille. Amen. Amen. Nous voulons évoluer maintenant. Nous disons que le premier atelier va vous donner son rapport. Le premier atelier, c'est Déborah Rion et Barak. Bien-aimés, ce soir, le travail qui nous a été donné ce soir a pour thème Femme, lève-toi et combat. Et nous devons travailler dans notre groupe sur le personnage de Déborah et Barak dans le livre de Juges, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Alors, nous avons parlé de Déborah. Déborah qui était une prophétesse en Israël, choisie par Dieu, donc elle était chef, et Barak qui était son sujet, donc il devait travailler sous elle. Et nous avons relevé là-dedans que, en tant que chef et femme, ce n'était pas facile pour Barak de se soumettre à Déborah, parce que nous avons relevé dans la vie de Barak l'esprit du mépris. Quand Déborah a demandé s'il fallait qu'il aille combattre, il a dit qu'il ne pouvait pas aller seul. Il fallait que Déborah aille avec lui. Donc pour montrer sa capacité de femme. Ne reste pas seulement au bureau, dis que tu es chef, alors que tu m'envoies sur le terrain travailler et vivre les choses là-bas. Il faut que toi-même tu ailles me prouver que tu es chef sur le terrain. Alors, face à cela, nous avons vu l'attitude de Déborah qui ne s'est pas levée en tant que chef pour se mettre à crier dessus. Mais elle s'est levée, elle a dit j'irai avec toi. Mais pour prouver sa capacité en tant que choisie par Dieu et appelée par Dieu, elle a dit j'irai avec toi, mais ce combat, ce n'est pas toi qui vas vaincre. Donc, comme vous pouvez que bien que tu sois un homme et que tu es en train de me mépriser en tant que femme, c'est une autre femme également qui va remporter la victoire sur ce que nous allons faire sur le terrain. Et nous voyons par la suite que, en tant que femme, nous devons nous lever. Nous lever pour combattre, pas en cherchant à nous venger, pas en cherchant je sais pas en cherchant à nous venger. Parce que nous voyons dans la vie de Déborah, elle ne s'est vengée en rien. Elle ne s'est pas vengée, mais elle a utilisé la capacité qui était en elle. Et en tant que prophétesse, elle a prouvé ses capacités de prophétesse. Elle a dit, nous dirons, mais ça c'est ce qui... Et c'est ça qui est arrivé. Donc nous voyons qu'elle a pu ressortir ce qui était en elle. Donc en tant que femme bien-aimée, nous ne devons pas seulement parler, peut-être dans nos foyers, et on ne voit pas les résultats. Parler dans nos bureaux, on ne voit pas les résultats, mais sortons la capacité que Dieu a déposée en nous. Et les autres vont assister sans discuter. Donc c'est un peu ça que nous avons pu en quelques temps qui nous étaient enclassés relever, à moins qu'il y a une sœur qui a quelque chose à ajouter. Bien, nous
mot à ajouter? Il n'y a pas, on continue. Oui, nous prenons maintenant Jaël et Sisera. Nous donnons la parole à Jaël et Sisera. Nous avons travaillé en partie sur Sisera et Jaël. Sisera ici était, nous l'avons considéré comme un ennemi que Dieu a suscité pour Israël. Et alors, Jaël ici est cette femme-là que Dieu va également utiliser pour libérer les enfants d'Israël du joug de Sisera. Le message que nous retenons de ces deux personnages est le suivant. Dieu nous parle de Jaël comme le modèle de femme idéale à suivre qui s'est comportée avec sagesse vis-à-vis de son adversaire. C'est-à-dire quoi? Elle a été sage et courageuse. Ce que nous retenons est le suivant. Nous ne devons pas nous effrayer face à nos adversaires, mais plutôt attirons-les vers nous, traitons-les avec soin, afin de les dominer, afin de mieux les dominer et prendre et avoir victoire sur eux. Aussi, nous devons savoir que c'est avec sagesse que nous pouvons rassurer nos ennemis. C'est avec sagesse également que nous pouvons parler de Dieu à nos ennemis. Nous pouvons les assommer avec la parole de Dieu. Car après que Jaël ait pris soin de Sisera, lui donnant à manger, à boire et le faisant se reposer et le cacher, qu'est-ce qui a suivi? Elle a pris son courage et l'a assommé. Ici, on ne nous demande pas d'assommer nos ennemis, de les tuer à coups de poing ou physiquement, mais on nous demande de les parler de Dieu, parce que c'est avec la parole de Dieu que nous vaincons nos ennemis. C'est avec la parole que nous prenons autorité sur nos ennemis. Alors, en somme, il est important que pour nous, en tant que femmes, nous devons soigner nos maisons, c'est-à-dire avoir de quoi recevoir nos différents étrangers, être hospitalières. Nous devons être hospitalières à l'endroit de nos membres de famille, de tous ceux-là qui viennent à nous. Et avec cela, avec cet équipement dans la maison et même spirituel, nous prendrons le dessus sur ceux-là qui viennent pour nous faire du mal. Amen. Disons que je complète, mais sans dire grand chose, parce qu'elle a vraiment dit presque tout ce qu'il fallait. Et selon moi, par cette parole, je vois que Dieu nous donne un message, c'est-à-dire de pouvoir savoir comment attirer l'ennemi. Et quand nous avons attiré l'ennemi, lui donner la parole. Parce que c'est avec cette parole, c'est cette parole qui tue l'ancien, lui, et le ramène vers Dieu. Et Jaël est une femme courageuse, comme elle a dit, enthousiaste, une femme qui reçoit bien. Et avec tout ça, si chacune de nous ici pouvait avoir les qualités de Jaël, je crois que nous ferons beaucoup de choses. Je voudrais ajouter quelque chose dans le comportement de Jaël que nous devons adopter. Jaël n'a pas dit « je suis une femme à la maison, qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays ?» Elle a fait ressortir les capacités qui étaient en elle contre l'ennemi de son peuple. Donc elle s'est levée en tant que femme, en tant que ménagère. Donc nous ne devons pas nous sous-estimer, comme on a dit tout à l'heure, dire comme moi je suis seulement ménagère, qu'est-ce que je peux bien faire. Bien aimé, tu peux mettre tes genoux par terre et changer la situation de cette nation en tant que femme. Et le Seigneur nous a donné cette capacité. La meilleure preuve, nous voici ici.
quand nous allons commencer, les choses vont changer dans nos foyers, dans nos familles. Donc, Jaël n'a pas dit que moi je ne peux pas aller en guerre, je suis une femme au foyer, qu'est-ce que je peux donner? Elle a donné ce qu'elle a pu. La sagesse, l'intelligence que le Seigneur lui a donnée, et elle a sommé l'ennemi. Elle a tout simplement appelé, venez voir, le voici. Donc, même si on est ménagère, même si on occupe quelle place, quel rôle dans cette nation, ou dans le monde, je veux dire, en général, mettons en exergue les capacités que Dieu a placées en nous, et nous allons vaincre le monde. Je voudrais ajouter quelque chose dans ce passage. Nous devons voir l'amour de notre Dieu. Quand les enfants d'Israël avaient fait ce type de vie, cela a donc suscité Seigneur. Parce que le Seigneur ne voulait pas qu'ils souffrent, il ne voulait pas les laisser s'égarer vers le lit. Il a donc suscité Suzère afin que, comme Suzère les oppressait, il les maltraitait, il les faisait tout ce qu'il voulait, et ils puissent retourner à l'Éternel. Donc nous aussi, nous devons chercher à nous retourner vers notre Dieu. Il est amour. Il ne peut pas nous rejeter. Même si nous avons fait quoi, crions à lui. Il est là. Il va toujours manifester son amour envers nous. Il nous aime. Il dit dans Isaïe 45 que c'est lui-même qui crée l'adversité. Il a créé cette adversité pour le peuple d'Israël, pour les ramener sur la bonne voie. Le Seigneur aussi veut nous ramener dans la bonne voie. C'est pour cela qu'il va toujours créer l'adversité pour nous. Chaque fois qu'on s'égare, on veut s'égarer loin de lui, il va toujours susciter l'adversité pour nous ramener à lui. Parce que ça, c'est une femme qui était juge en Israël, toute une nation. C'est elle qui jugeait toutes choses dans cette nation. C'est elle qui avait le dernier mot dans cette nation. C'est pour cela, chef d'État, je voulais te dire, ma soeur, que qui t'a dit que tu ne peux rien faire? Tu ne peux pas être pasteur. Je voulais ajouter en disant, parce qu'il y a ce combat, le jour où Jésus a dit aux disciples, allez m'attendre à Jérusalem. Si vous lisez dans Acte 1, vous allez voir tous ceux qui sont allés l'attendre là-bas. On a cité d'abord tous les disciples, ensuite on a cité les femmes qui sont parties attendre là-bas. Même la mère de Jésus était là. Marie était du nombre, parce qu'elle-même, si elle ne persévérait pas, si elle n'avait pas cru en son fils, que son fils était fils de Dieu, que ce n'était pas un enfant comme tous les autres, elle allait aussi échapper au salut là. Mais Marie même, on dit qu'elle persévérait tous les jours dans la prière avec les disciples que Jésus a laissés. Et le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, lorsque ils sont allés là-bas, comme nous sommes réunis ici ensemble, ils ont commencé à prier, à chanter, à adorer le Seigneur. On dit qu'un bruit s'est fait dans la salle. Le Saint-Esprit est descendu, il dit, même sur les femmes. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur ces femmes, c'est pour que tu t'assoies avec la présence de Dieu en toi. C'est que tu dois parler de Dieu. Même s'il faut prêcher, tu dois prêcher. Les hommes ne doivent pas nous intimider. Voici une femme qui était juge en Israël et prophétesse. Je m'arrête là. Ce n'est pas le même message. Shalom pour te le dire. Je voudrais dire que dans ce passage, nous avons deux types de femmes. Une chef d'État, Déborah, et Jaël. Elle est sans titre. On ne dit pas ce qu'elle est, c'est une femme. Jaël, elle était à la maison. Donc Dieu utilise qui il veut. Ne dis pas que qu'est-ce que je suis. Là où tu es, Dieu a mis quelque chose en moi qui veut ressortir. Jaël, on ne dit pas qu'elle était... on dit seulement Jaël.
C'est donc ça que c'est une femme que Dieu a utilisée et Dieu l'a honorée. Parce qu'il aurait pu faire donner à Barak le pouvoir de tuer directement Sisera. Mais Dieu a voulu utiliser une femme pour montrer que toi et moi, il peut nous utiliser. Nous avons des capacités. Et le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, moi je dis, j'ai beaucoup admiré, j'admire le courage de Jaël. Parce que la femme, souvent, elle réfléchit avec la chair. Et là, ton ennemi arrive. Celui qui donne de l'insomnie à Israël. Un général qu'elle connaissait bien. Il vient se cacher chez toi. Bien aimé, moi j'allais crier pour avertir les voisins. Non, j'allais dire que venez le voici, venez le venez. Mais elle a su le prendre. Et elle appelle même mon Seigneur. Avec le respect. Donc je veux dire que nous, devant des situations, ayons la sagesse. Parce que Déborah, c'est une femme, une grande femme. Mais c'est Jaël que Dieu a utilisé pour sauver le peuple. Une femme tendre, une femme au foyer. Amen. 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 Nous continuons parce que le temps nous presse déjà. Nous sommes ici. Celles qui viennent d'arriver, nous sommes là pour l'atelier de 4 personnages, Barak et Déborah, Jaël et Sisera. Nous avons compris ce que les mamans ont compris. Maintenant, nous continuons avec le programme. Je vais vous présenter une maman qui nous a édifié à la 3e édition. Si vous voyez les photos de la 3e édition ici, elle est là. Dieu l'a bénie, vraiment. Dieu l'a bénie. Elle est pasteur. Le père aussi, un grand pasteur dans une grande assemblée. Voilà, on appelle l'assemblée la Shekinah. Ceux qui ont acheté le CD de sa première fille. Sa première fille s'appelle Christelle Libaï. Vous voyez, je ne sais pas. Elle chante les louanges. Voilà la maman de Christelle Libaï. Elle nous vient de Douala. Et comme elle est venue à Yaoundé, elle a vu que cette édition, elle doit participer avec nous. Nous allons la recevoir. Amen. Excusez-moi un peu, c'est déjà une habitude. En fait, je crois que j'ai cru que j'étais à l'église. C'est une habitude, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très contente d'être là encore une fois depuis ce soir. Et je bénis le Seigneur pour ce qui a déjà été fait. Amen. Le Seigneur nous a richement parlé au travers des interventions des unes et des autres. Nous avons été bénis. Et je crois, maman, tout à l'heure, encore quelque chose en réserve. Amen. Et si je peux dire quelque chose, c'est tout simplement que le combat, parce que quand des femmes, lève-toi et combat. Nous devons comprendre que le combat n'est pas charnel. Il est spirituel. Alléluia. Il est spirituel. Lorsque on parle de combat, ça ne veut pas dire que quand tu as un problème, une situation devant toi, lève-toi avec la chair, va affronter sauvagement ton ennemi. La première chose que tu as à faire, en tant que servant de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois revenir d'abord, tu te mets à genoux, tu cries au Créateur. C'est lui qui va te dire comment est-ce que tu dois même affronter ce combat. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous lever par la chair et aller combattre. Déborah a été prophétesse. Avant toute chose, je crois qu'elle rentrait écouter la voix du Seigneur avant d'aller agir. Donc avant qu'on agisse, nous devons rentrer au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend? Même par rapport dans nos foyers, nous qui sommes des femmes, ne nous levons pas. Parce que nous avons un problème, on se lève, parce que monsieur a parlé, parce qu'on nous a dit ce soir que femme, lève-toi et combat. Dès qu'il va te dire quelque chose à la maison, tu te lèves, tu dis qu'on a dit que lève-toi et combat. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire ici. Amen. Ce n'est pas ça. Le combat que tu dois mener, ma soeur, c'est spirituel. Amen. Si hier tu ne savais pas que tu devais prier pour affronter les situations, apprends que quand tu es devant un problème, tu rentres au Seigneur, tu te mets à genoux, tu demandes au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. Et le Seigneur te montrera le véritable combat. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai dit que j'ai affaire aux femmes vaillantes. Elles sont très vaillantes.
Amen. Alléluia. Le plat de résistance. Nous allons maintenant appeler notre maman pour conclure tout ce que nous avons dit ici.